Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je pensais pas revenir, je pensais revenir un jour, mais pas maintenant, pas de cette façon, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, donc je suis de nouveau là parmi vous, grâce d'une certaine façon à une consultante que j'ai eue il y a 2 consultations de cela, Marie-Anne, vous vous reconnaîtrez. Marie-Anne, merci beaucoup. C'était très étonnant, pour la première fois dans une consultation, j'avais l'impression de canaliser pour l'ensemble. J'avais l'impression de pas juste recevoir des messages inspirés, mais j'avais véritablement l'impression qu'on l'informait de plein de choses à venir au regard de qui elle était et des propres compréhensions qu'elle devait avoir. Et écoutant les guides me descendre toute cette information, je me disais, merdouille de cacadouille, ça devrait servir à l'ensemble parce que, comme vous savez, moi, je me pose pas de questions. Donc, quand j'ai reçu toute cette information pour Marianne, et que je me suis dit, mais mon Dieu, ça parle du monde, ça parle de nous, ça parle de ce qui s'en vient, je me suis dit, là, il va falloir que je fasse un trou dans mon agenda pour canaliser tout ça avant que ma vie reprenne le dessus, les chiots et tout ça. Donc, nous y voici, nous y voilà. Je vais faire court parce que je voulais m'autoriser ce petit moment et que j'ai pas tant de temps que cela, mais je voulais absolument pas passer à côté. Pourquoi aussi? Parce que bientôt, là, dans quelques jours, il va y avoir cette éclipse totale de soleil. Et au final, moi, ce genre de truc, ça m'intéresse pas plus que ça. Je me pose pas question, comme vous le savez. Et quand j'ai les informations, alors là, oui, mon petit côté curieux revient. Et là, je veux en savoir plus. Parce que quand on commence à me dérouler une pellicule, un film, à me donner des informations, moi, je veux vraiment profiter de l'information, du film et tout ça. Donc, voilà. Et je comprends mieux au regard de tout ça pourquoi je suis un peu bloquée avec les chiots en Amérique du Nord, que je ne peux pas trouver le terrain pour ma ferme thérapeutique, repartir comme j'aurais aimé en février. Là, j'espère pouvoir partir en juin, mais on va voir. Parce que je devais être ici. Je devais être ici pour, au final, cette éclipse totale de soleil qui va suivre un parcours très spécifique entre le Mexique, la zone de Mazatlán, et puis qui va descendre sur une partie, je pense, du Texas, une partie vers Dallas, et qui va descendre jusqu'au Québec, la région de Sherbrooke, du lac Mégantic, etc., pour être total dans cet endroit-là. Donc, eh bien, moi, je suis curieuse, alors on va y aller tout de suite, si vous voulez bien. Allez, c'est parti, mon kiki. Je dis être de lumière et être en présence, bonjour. Ils disent bonjour, être de la terre. Bon, ils disent bonjour à toi, être de la terre. Oh, coucou, bonjour tout le monde, voilà. Ah, je vois mon commandant-chef et il me dit de retour, de retour. Ah, de retour d'où? Vous êtes de retour d'où, vous? Ah, il dit de retour d'ailleurs. Oh, j'adore. J'adore son côté impassible. Comme ça, je suis de retour d'ailleurs. Il dit pas je suis d'ailleurs, il dit d'ailleurs, retour d'ailleurs. Voilà. C'est un monosyllabique, j'adore. Voilà. C'est marrant, il me dit de grosses choses et de grandes questions. Et c'est drôle, je vois comme des centurions, vous savez, les armures des Gaulois, des Romains, etc. Ces espèces de plastrons, comme s'il me montrait ça. Il dit oui, on prépare nos troupes. C'est pour ça que je t'envoie ça de cette façon-là, on prépare nos troupes. Un peu apeurant quand même. Hein. Il dit, je vais vous le dire, hein, ce qu'il vient de dire. Il vient de me dire, la guerre civile n'est pas loin. Il vient de me dire, la guerre civile n'est pas loin. Je savais, hein, je le savais, je ne vais pas vous mentir en sachant que je ne devais pas rester en Europe, qu'il s'en venait quelque chose, comme j'en avais parlé avant le Covid, du fait que quelque chose allait arriver par l'air. Et je ne savais pas où ni comment, mais les guides disaient tu seras bloqué dans tes projets pendant un certain temps. Mais
conceptualise tes projets parce que c'est très important de continuer à entretenir une chose, même si dans la matière, tu n'en vois pas la réalisation. Dans l'éther, c'est important que ça soit là parce que ça tient le fort énergétique. Ça permet à tous ceux qui rêvent, à tous ceux qui s'accompagnent, à tous ceux qui créent, à tous ceux qui s'harmonisent les uns avec les autres et qui avancent, de voir leur fort, leur situation de vie, leur légitimité maintenue par tous ces rêves que vous entretenez individuellement et auxquels vous vous accrochez, parce que ça fait une différence collectivement. Voilà. Donc quand il m'a annoncé, je savais pas que ça allait être le Covid, moi je pensais à une attaque nucléaire au final. Je continuais à entretenir mes rêves tout en sachant qu'ils ne seraient pas pour tout de suite leur réalisation dans la matière. Voilà. Et là, la dernière fois, les guides parlaient des barricades, je voyais Gavroche, je voyais les pavés, et là, c'est aux portes de quelque chose. Il y a un mouvement, et ils disent, tu peux le dire, une guerre qui est aux portes de l'Europe. De l'Europe, j'ai l'impression, de l'Europe. Voilà. Attention, quand je dis l'Europe, je ne parle pas de la communauté économique européenne. Hein. Voilà, je parle du territoire, du continent, de l'Europe. Donc ça inclut toutes choses. Voilà. Et c'est en dehors de ce qui existe déjà, ou c'est un mouvement qui se rajoute à un mouvement existant, ou c'est un mouvement inattendu, ou pas forcément inattendu, mais un mouvement d'ailleurs qui part. Voilà, qui part ou qui se rajoute à quelque chose. Voilà. Il dit, c'est pour ça que nous préparons et que nous galvanisons nos troupes. Et il fait comme ça, un peu comme Tarzan, etc. Et quand il fait ça, avec ce geste-là, c'est dans l'idée de monter l'énergie. De monter l'énergie de la lumière, de monter l'énergie de la cohésion, de monter l'énergie de l'amour, de monter l'énergie de la fraternité, de monter l'énergie de l'accompagnement, de monter l'énergie de la justesse, de monter l'énergie du droit à être, de monter cette énergie-là, de embarquer tout le monde dans cette énergie-là. On ne contraint rien, on n'est contre rien, on est pour ce que l'on est. On est pour la liberté, on est pour la lumière, on est pour la gentillesse, on est pour la fraternité, on est pour le droit à être, on est pour le droit à se voir, on est pour le droit à vivre ensemble indépendamment et individuellement, à ne pas s'entendre, à ne pas se comprendre, mais à se respecter. On est pour, on est pour, on est pour. Voilà. Et c'est dans ça qui galvanise le pour, être pour quelque chose. Je suis pour ça, je suis dans ça, je vis ça, je vibre ça, je nourris ça. C'est ça qui est très important, voilà. Et il vient de me dire, d'où l'alignement, d'où l'alignement. Alors là, je sais qu'il parle de l'éclipse quand il dit ça. Vous savez, je ne sais pas si vous me suivez, puis vous faites ce que vous voulez, parce que je vous dis, ma chaîne n'est pas monétisée, moi les pouces en l'air, etc. Oh, une dame, merci madame, c'est monsieur ou madame, qui me disait que les pouces en l'air, ça veut dire des je t'aime, et ça veut dire des bisous. Ah bah si c'est des bisous, vous pouvez m'en faire. Ça, moi j'aime ça, les câlins, tout ça, les câlinous et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est juste se péter les bretelles, ça ne m'intéresse pas pour tout. Voilà, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, les guides descendent l'idée que ça a à voir avec l'alignement. Ça a à voir avec l'alignement des planètes. Et ce que je disais, c'est qu'il y a donc pas mal de canalisation de ça. Les guides parlaient qu'ils attendaient le juste alignement des planètes, qu'il y allait avoir un juste alignement des planètes et qu'ils devaient attendre ce juste alignement de plusieurs planètes pour descendre quelque chose. Voilà. Et mon commandant en chef, il dit c'est en voie de descente, c'est en voie de descente. Il fait un geste rigolo, il fait comme s'il descendait, vous savez, avec des cordes, un espèce de saut pour le descendre au palier du dessous, qu'on serait dans un immeuble et qui descendait là en dessous. Voilà, il dit voilà, c'est en voie de descendre, c'est en voie de descendre. Il dit, je demande qu'est-ce qui s'aligne et il me dit la Terre, le Soleil et d'autres circonférences. D'autres circonférences, j'adore. J'adore parce que je comprends pas toujours tout, hein. Je vous le dis tout de suite. Il dit, si, tu as très bien compris l'idée, t'arrêtes pas au mot, embarque dans la vibration de la chose, tu as très bien compris que c'était d'autres espaces, d'autres planètes, d'autres astres, d'autres dimensions qui devaient s'aligner. Donc voilà, l'éclipse totale du soleil, c'est effectivement quand c'est masqué, la lune masque le soleil, et au final, on a cette zone d'obscurité, et c'est un juste alignement. C'est un juste alignement de la Terre, du soleil, de la lune, et d'autres circonférences. Il va y avoir d'autres alignements qui, pour nous, n'apparaissent pas selon nos capacités à voir et à concevoir l'univers, parce qu'on en a une vision, il vient de dire, j'allais dire petite, il vient de dire très étriquée. On a une vision très étriquée de la chose, voilà, très limitée. Okay. C'est comme si au final, on regardait un petit écrin de bijoux,
Et que on avait oublié toute la bijouterie, hein, l'ensemble et tout ça. Voilà. Nous, on a un accès, un tout petit accès sur ça. Je dis pourquoi c'est important cette éclipse. C'est pas tant l'éclipse qui est important, c'est l'alignement, c'est la porte. C'est l'alignement, c'est la porte au final. L'éclipse, c'est une résultante de facteurs, de choses qui s'alignent les unes derrière les autres conjointement. Voilà, c'est comme à la queue leu. Tout, ça va descendre en ligne droite. Hein. Regardez mon bras, clac, clac, ça descend comme ça. Voilà. Ce juste alignement, ça fait des mois qu'ils en parlent, peut-être même une année, j'aurais tendance à dire. Voilà. Et il dit, c'est pour maintenant, hein. C'est pour maintenant. Je dis, c'était important, ce juste alignement, mais je sens qu'il me dit, c'est pour descendre des vivres et des subvivres, des survivres, des subvivres, des quoi? Des vivres et des survivres, des vivres et des survivres. Mais pas que, voilà, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Ça va nous apporter quelque chose énergétiquement. Et il dit pas que, hein, pas que énergétiquement. Il dit ça va nous apporter des valeurs et des conceptions de l'être. Des valeurs et des conceptions de l'être. Il dit oui parce que des messages puissants vont être descendus, des messages puissants vont être descendus, vont être relayés, vont être portés comme des étendards, comme s'ils descendaient des bannières, donc des degrés vibratoires, des messages, des informations, et que sur Terre, il y allait avoir des êtres incarnés ou peut-être même juste des consciences qui allaient porter ces messages-là, qui allaient être des étendards de tout ça. Voilà. Ça se déploie, hein, ça se déploie comme vraiment j'allais dire une banderole, et c'est même pas une banderole. Vous savez, à l'époque des croisades, les croisés, ils avaient ces espèces de porte-drapeau, et le drapeau qui se déployait, ça fait ça. C'est le porte-drapeau et le truc qui se déploie comme ça. Voilà, c'est exactement ça ce que je vois, c'est quelque chose qui se déploie. Il dit, mon commandant en chef, des valeurs et des consciences. Ce sont des valeurs et des consciences qui se déploient comme tu le vois. Ils disent aux couleurs de la terre, et c'est très joli parce que les banderoles qui se déploient, elles sont sur un fond blanc, comme mon petit t-shirt, et à la fois elles sont écrites en rouge et en doré. Des liserés dorés ou sur piqûre dorée, et c'est du rouge, voilà. Ouais. C'est marrant, ça me fait vraiment penser aux croisés, aux chevaliers, aux croisés. C'est comme si le rouge que je voyais pouvait ressembler à une sorte de dragon ou de lion ou un mélange des deux. Voilà. Il dit de temps et de civilisation différentes, des valeurs de temps et de civilisation différentes. Il dit parle des pyramides. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, à ma consultante, quand il me descendait ces informations inspirées pour elle, mais qui parlaient de l'ensemble, à un moment donné, ils disent qu'il y allait avoir la réactualisation des savoirs d'antiquité ou des savoirs ancestraux. Et je voyais la pyramide, le centre de la pyramide, et quelque chose qui se réveillait, un reborn, un réveil, une conception d'une chose dont la Terre aurait été baignée, que la Terre aurait reçu comme des savoirs, des possibilités, de l'apprentissage, des courants vibratoires, des enseignements, et que à l'époque ou à ces époques-là, ça a été chassé d'un revers de main, ou ça a été dissous par des énergies qui sont pas les énergies de lumière, et que là, on retentait le truc, on retentait. Donc il y a des choses qui sont restées dans la terre et visiblement dans les pyramides. Il dit surtout dans une. Et il me montre une pyramide et il me montre une espèce de cratère en dessous la pyramide. Vraiment un trou. Un trou et ça forme une sorte de tunnel, mais un tunnel qui va pas quelque part, qui est juste un trou qui renferme quelque chose, et en dessous de cette chose que ça renferme, ça descend encore. Voilà, ça descend encore. Ouais. Il dit c'est une matrice de la Terre, c'est un poumon de la Terre, c'est abrité dans une matrice et dans un poumon de la Terre, cette chose que tu vois qui est dans une des pyramides, voilà. Et qui est reliée à d'autres savoirs, hein. Les pyramides, vous allez penser que je suis nono, mais j'assume, hein. J'assume, de toute façon, vous avez le droit de penser que je suis perché, hein. C'est pas grave, moi j'adore, hein. Parce que plus on est perché, plus on est haut, plus on est haut, plus on est en vibration, plus on est en vibration, plus on est haut dans l'immeuble, penthouse, et on voit tout au final. Donc perché, messieurs, mesdames, bienvenue sur ma branche, ok? Donc,
Ben c'est ça. Il dit que cette pyramide-là, centrale, vecteur puissant de quelque chose de l'univers, qui est un poumon de la Terre, de l'univers, va raviver, ou j'allais dire rameuter, pas rameuter, c'est pas une meute non plus, mais va envoyer comme des filaments à toutes les autres centres énergétiques, à toutes les passerelles énergétiques dans les pyramides. Ils disent que ce sont des savoirs puissants de la Terre. Oui, ça, on s'en doute un peu. Moi, j'adore l'histoire, j'adore l'Égypte et l'Antiquité et tout ça. Et on se doute bien, hein. On se doute bien que ces pierres-là, qui faisaient 2,5 tonnes, on va pas se mentir. Quand ils ont construit Khéops, là, ils évaluent ça à peu près à 25 ans qu'il aurait fallu pour construire la pyramide de Khéops. On s'entend, 25 ans. C'est pas énorme au regard du boulot. Ce sont des blocs de 2,5 tonnes. Et je ne sais plus combien de millions il y en a. Ça veut dire que pour construire chaque bloc de 2,5 tonnes, ils auraient eu 4 minutes. Je ne sais pas comment ils font ça. Même aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, 4 minutes, c'est pas possible. Donc, on se doute bien, on va pas se mentir, que c'est pas ces pauvres personnes tenues en esclavage qui, avec leur rondin de bois, pouvaient pousser ça pour un alignement parfait avec les astres, avec Orion, avec Sirius et tout ça, faire en sorte que les inclinaisons des pyramides soient parfaites avec certaines constellations. Donc, on s'imagine bien qu'il y a autre chose. Voilà. Donc, ils disent réalignement de ces savoirs anciens. Il dit, et pas juste, et pas juste. Bon, et alors, il y a quoi d'autre? Il dit, je sais pas pourquoi vous dites ça, il dit, il y a tout ce que tu es impatiente de savoir. Mais moi, je suis impatiente de savoir tout ce que vous voulez bien me délivrer. Donc, il n'y a pas une chose spécifiquement. Il dit, si toi, ah oui, mais on n'est pas là pour moi, hein, on est là pour l'ensemble. Il dit, mais oui, mais tu fais partie de l'ensemble. Tu es aussi l'ensemble. C'est gentil, merci beaucoup. Vous m'aimez beaucoup, hein, moi aussi, je vous aime beaucoup. Voilà, bon. Oh, ça faisait longtemps, tous les deux. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué. Bon. Il dit, j'étais toujours là, surveillant d'un œil, comme préfet, vigilant. Voilà. Il dit, mais tout va bien pour toi, tu mènes ton bonhomme de chemin. Ah, bah oui, mais si vous pouvez trouver une famille pour Tommy, ça m'arrangerait. Ou une solution pour moi, pour le garder. Mais là, il va falloir m'aider, hein. Bon. Il dit, j'aide déjà la terre. J'aide déjà la terre. À s'aider, à se supporter. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Alors, c'est quoi ce truc? Donc, je serais très impatiente de connaître ou de savoir. Il dit, c'est les missions de vie. C'est des missions de vie. Ok, c'est ça. Eh ben oui, il dit oui, c'est des réveils puissants. C'est des réveils puissants de vie en ce moment. Il dit, ben oui, Finaude que tu es. Tu l'as pas remarqué dernièrement, et c'est vrai, il a raison. Depuis plusieurs semaines, les guides ne m'envoient que des personnes qui sont en processus de réveil. Alors un processus, ça veut dire plusieurs étapes. Je découvre qui je suis, ce je suis que je suis a été masqué, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment je le suis, je ne sais même plus comment ressentir ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'appartient pas, de ce que l'on me montre, de ce que l'on me dit, de ce que l'on me fait. Et donc du coup ma vie ne va nulle part, ma vie ne donne rien, ma vie n'a pas de forme, le flux est complètement bloqué. Et on est dans ce, comment dirais-je, dans cette renouveau, dans ce reborn, dans cette renaissance, voilà, intense. Il dit, mais oui, mais parce que ça suit un processus logique, ça suit le processus de la Terre. La Terre est dans ce mouvement aussi, depuis plus longtemps que tes consultants et que toi, etc. Mais dans ces processus de renaissance, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui renaît. Et c'est drôle, il me montre Gaïa, à ce moment-là, qui va se retourner. C'est comme si elle se retourne, elle change de position. Elle change de position véritablement. Il dit, et je dis pourquoi elle change de position, Gaïa? Mais Gaïa, vous savez, quand je dis Gaïa, je vois pas le rond de la planète comme la façon dont on nous la représente. Moi, je vois l'énergie, je vois la conscience, je vois la mer à l'intérieur. Et donc, je vois l'énergie dans la Terre, le cercle, hein, ok, le cercle de la Terre. Je la vois se retourner. Ok, et je demande au guide pourquoi, ils me disent pour le juste alignement. Elle se retourne aussi pour recevoir son juste au moment de l'alignement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que je suis bloquée, peut-être avec d'autres qui sont bloqués ici, pour ce juste alignement. Il dit pour supporter le passage. Et il me montre que c'est comme si moi, et plein d'autres, hein, on doit être des millions, hein, attention, peut-être des milliards d'ailleurs, à soutenir l'espèce de descente qui va se passer. C'est comme si cet alignement
du Soleil, de la Lune, de la Terre et des autres circonférences, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, eh ben, devait être soutenu. Ça faisait un tunnel, ça faisait un passage, un conduit, et que ce conduit devait être retenu énergétiquement par notre dignité, par notre décision du nouveau monde, parce qu'on est ce nouveau monde, parce qu'on est cette fraternité, parce qu'on est cette lumière, parce qu'on est cet accompagnement, parce qu'on est cette compréhension, parce qu'on est cette bienveillance, parce que l'on est, l'on est. Et on peut soutenir de notre je suis, de notre droit à être, de notre légitimité, ce qui descend. Ce qui descend est protégé par nous tous, qui de notre je suis, de notre décision à être, apportant une protection à ce mouvement qui descend, à ce mouvement qui descend. Et les guides viennent de dire à ce mouvement de vie, c'est pas juste un mouvement qui descend, c'est la vie qui descend. Ils disent au regard des complexités qui s'annoncent, C'est un peu comme si ils essayaient de me faire comprendre que on nous envoyait plein de munitions énergétiques, de nourriture spirituelle, de compréhension, de connaissance, de partage, de mouvement de vie, pour qu'on ait ce dont on a besoin dans ces échauffourées qui vont venir sur la terre, dans la matière, les uns contre les autres, ces espèces de barricades que je voyais, ces espèces de conflits qui sont aux portes. C'est aux portes. On est dans les prémices de quelque chose qui s'en vient. Et le guide vient de dire de bruyant. Alors, je pense pas que ce soit des pétards, hein, et que ce soit pour le 14 juillet, là, on est quand même un peu loin, on est au mois d'avril. Mais, voilà, ce qui s'en vient. Les guides disent rassemblement de la foule et de la dignité, comme si il y allait avoir un soulèvement, comme une vague. Vous savez, à un moment donné, là, elle en a ras-le-bol. Hein. Elle en a ras-le-bol qu'on est bloqué, qu'on est contrainte les bords des plages, qu'on ait mis des paillotes, qu'on ait construit. Ça lui appartient, ce littoral-là. C'est sa vie, c'est son espace. Elle a besoin de ce respect-là. Et ben, à un moment donné, c'est ça. C'est que dans chacun d'entre vous, dans chacun d'entre nous, parce que je m'inclus à tout ça, la conscience, notre conscience à être, notre conscience de notre lumière, notre conscience de notre beauté, notre conscience de notre magie, notre conscience de notre souveraineté, notre conscience de notre droit à être, de nous défendre nous-mêmes à être et à pouvoir l'être dans la dignité, aller se rejoindre pour faire ce mouvement. Voilà, ce mouvement de foule, c'est les consciences qui se réveillent, c'est les consciences conjointes qui se réveillent. Et je le vois comme des geysers, ça va sortir de nulle part ce truc, ça va sortir de nulle part. Autant, là on peut se dire, ça va pas bien, ça va être compliqué, il va y avoir des débordements, tout ça, et on se dit, c'est dans une fluctuation de ça. Non, ça va sortir de nulle part, zang, d'un seul coup, un mauvais mot, un mauvais positionnement, une mauvaise loi, une mauvaise dépense, etc. Ça va sortir de nulle part. Voilà. Les guides viennent de dire, pas de nulle part, mais ça va sortir, Et je vous comprends, et je me comprends, et je nous comprends. On ne peut pas continuer à accepter d'appauvrir la terre. La terre qui nous nourrit, la terre qui nourrit les animaux, la terre qui nourrit l'ensemble, la terre qui est vecteur de vie et de droit. On a tous le droit à cette terre, à la partager, à la respecter et à en bénéficier et à lui rendre ce qu'elle nous octroie. Et quand on voit ces multinationales acheter ces arpents de terre partout, ces hectares, pour décider de faire une agriculture de consommation avec des merdouilles, de cacadouilles, des pesticides, des trucs pour nous rendre malades, pour qu'au final on a le mal, et quand on a le mal, eh ben on va bouffer leur cachet que eux aussi nous vendent tout simplement pour nous ruiner énergétiquement, nous ruiner financièrement, nous ruiner émotionnellement, nous ruiner de tout ce que l'on est, de notre droit à être et à aller bien et de bénéficier de ce flux, ben ça c'est plus possible. C'est plus possible que soit saccagé, que soit pillé les nutriments de la terre, les principes même de la terre, de la vie, Alors messieurs les paysans, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Dans toute l'énergie de mon cœur. Scout vaillant. J'ai jamais fait le scout, mais pour vous, j'ai bien envie d'y aller. Allez, scout vaillant. Je suis avec vous du fond de mon cœur.
du fond de mon cœur. Vous êtes beau, vous êtes brave, vous êtes digne, vous êtes grand, vous êtes légitime, vous êtes puissant, vous êtes important. Vous êtes important et quand vous n'arrivez pas à payer les factures, quand on vous vendait le lait à perte et que vous êtes obligé de jeter alors que des enfants, des familles crèvent la dalle, c'est juste inacceptable. Et c'est pour ça, au final, ces mouvements qui arrivent et ces filières qui vont exploser pour des circuits courts. Visez des circuits courts, vous êtes l'esclave de personne parce que c'est juste un égrégore qui vous fait croire que vous dépendez d'eux, de ces institutions, de ces machines, de ce capitalisme. Et j'ai l'impression d'être un peu Gavroche sur les barricades et pourtant j'ai pas été élevée dans ce courant là, qui n'est pas politique, qui est social, qui est l'autre. L'autre est important, l'autre est beau, l'autre est digne. Alors ce que vous produisez de la juste façon, c'est ok. Ben, vous pourriez aussi vendre ou distribuer et construire des cercles autour de vous, des filières courtes, peut-être des coops et peut-être encore plus courts que les coopératives qui au final sont ce qu'elles sont. Il y en a sûrement des biens et puis il y a les autres. Voilà. Donc les petits paniers là qui se font depuis des années, s'il vous plaît, allez les chercher chez les agriculteurs, allez les encourager parce que vous encouragez la terre, vous encouragez Gaïa et on peut garder ces arpents de terre, ces hectares, on peut garder cette vie dans le respect de ce qu'elle est. C'est les grands enjeux à venir, c'est la nourriture, c'est la nourriture. Et même dans les sphères où la nourriture a toujours été là, on commence à ne plus la permettre en coupant les revenus. Voilà, ça c'est inacceptable. Et d'ailleurs, c'est pas accepté. Ok, mais on n'entretient pas cette énergie-là. On entretient l'énergie du partage. Voilà. Donc on est là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pas la cause de la canalisation là, sinon je vais encore m'égarer, vous savez, je pars en cacahuète. Mais là, j'ai l'intention, j'avais déjà trouvé un nom à la page, je sais pas comment je m'organiserai. Si vous avez des sous, si vous êtes très riche, contactez-moi, je saurai comment dépenser votre argent. Parce que là, j'avais l'envie, mais puissante, que les guides m'envoient là. Dans un premier temps, ça sera une sous-page à ma page Facebook de partage. Vous êtes dans un quartier, même pas une ville, même pas un arrondissement, mais un quartier, et vous voulez échanger, partager, voilà, il y a quelque chose qu'il faut qu'on initie, on prend notre vie en main, on prend notre courage en main, on crée. Moi je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Un jour j'espère que ça sera une plateforme qui sera pas payante, hein. L'idée c'est pas de faire de l'argent, hein. Je vous dis, c'est pas ça chez moi. L'idée c'est d'être ensemble. Alors bien sûr on a besoin de sous, c'est pour ça que je prendrai ceux qui en ont beaucoup. Si vous en avez beaucoup, envoyez-moi, je sais exactement l'utiliser. Ma ferme thérapeutique, les chiots et aussi cette espèce de formule là où on va se mettre en contact, on va créer des petits réseaux locaux pour toutes choses, pour recréer, retisser, être ensemble, se supporter, s'aimer, s'accompagner, se voir, se permettre. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oh ben moi si vous n'avez pas la couture, je vais venir et puis je vais vous la faire. Madame, vous êtes bienvenue dans ma ferme thérapeutique pour me faire la couture. Moi vous savez quoi, je vous ferai un soin. Je vous ferai un soin ou un massage ayurvédique ou ce que vous voudrez. Voilà, on va échanger. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai hâte, je suis impatiente, je vous raconte même pas. Quand je pense à ma ferme thérapeutique, quand je pense aux animaux, quand je pense à vous, quand je pense aux échanges, aux ateliers, pas forcément que je mènerai, mais que vous pourriez venir mener dans l'espace et puis revenir une autre fois pour suivre l'enseignement de quelqu'un d'autre. Je suis aux anges, moi, je suis au nirvana. Vous avez d'ailleurs été beaucoup à m'envoyer aussi cette vidéo de la chaîne, de comment s'appelle-t-elle cette jeune femme, Lilou Massé, qui a une chaîne et qui parlait du désert, comment s'appelle, c'est Béatrice, elle est au Maroc justement, et c'est, oh ça va me revenir, c'est aux portes du désert, à une trentaine de kilomètres de Marrakech, et elle est dans le désert, c'est pas Ofra, ah, c'est quelque chose comme ça, et ben ça prend des gens comme elle, comme son conjoint pour réinitier quelque chose. C'est grand, c'est magnifique, c'est puissant. Go, les marrons, go, la magie au cœur de toute chose. Bon, je continue. Ah, et il me dit oui, continue parce qu'il me fait ça. Pourtant, il n'y a pas d'heure, ça n'existe pas de l'autre côté. Pourquoi vous me faites ça?
Il dit l'heure n'existe pas, mais la disponibilité énergétique, si, hein, si. Et moi, quand je suis avec toi en toute disponibilité énergétique, je ne suis pas ailleurs. Même si, dans la conception des choses, conçoit l'idée que l'on peut être à plein d'endroits en même temps, mais on doit... c'est plus aussi concentré, Quand je suis toute là avec toi, alors il y a des sous-divisions de moi, de mon énergie qui sont ailleurs, mais c'est dilué. Voilà, donc je suis toute avec toi. Alors, il dit sois avec moi. Oh, je suis là, je m'excuse, je m'étais égarée. Oh, pardon beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Il dit cette insurrection. Et je dis, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? Il dit, c'est un terme québécois, mesdames, messieurs, au Québec. Voilà, il dit ça va fesser fort. Fesser fort, ça veut dire que ça va, on va prendre une bonne raclée, que ça va secouer. Voilà, en français de France, on dirait ça va secouer. Et au Québec, on dit ça va fesser. Donc, c'est ça. L'idée est la même, hein, ceci étant. Voilà. Je dis, est-ce que ça va fesser partout ou ça va secouer fort? Il dit fort principalement dans certains endroits. Il y a certains endroits principalement qui là, ça va vraiment secouer. Il dit barricade et fusion. Et quand il dit fusion, je vois des cocktails Molotov ou des espèces de fusées, de trucs qui pètent. Voilà, pas des pétards. Hein. Je vous le dis toujours, c'est pas la feu de la Saint-Jean, les feux de Bengale. Hein, c'est pas ça. Voilà. Il dit, et je dis pourquoi plus à certains endroits? Il dit parce que c'est là que la colère gronde et j'entends les pavés comme si j'entendais des sabots sur les pavés, j'entends les marches, des marches sourdes. C'est comme si dans ces endroits-là, c'était accumulé tellement de colère, tellement de sentiments de rejet, d'indignité, d'être maintenu en esclavage, tellement de défiance à la vie que cette colère s'est galvanisée et ça va péter en une shot, fouf, d'un seul coup, je vous le dis, ça va péter fort, oui. Et ils disent puissant, ça va péter fort et puissant. Je réponds pas, oh je m'excuse, je me répète. Je dis partout, il dit non, juste à certains endroits, Il dit certains endroits clés et phares, des endroits clés et phares. Et je dis pourquoi ces endroits clés et phares? Il dit parce que c'est là que réside la colère, c'est là que réside le nœud de la colère. Ils disent qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans votre colère va se joindre le venin de l'obscurité. Dans votre colère va se joindre le venin de l'obscurité. Et il me montre les pavés, c'est des pavés que je vois. Et il me montre un tourbillon d'obscurité noire sortir du pavé. Et je vois un serpent, comme vous savez, ces serpents qui font très peur, là, les têtes plates complètement, avec la petite langue comme ça qui fait peur. Oh, on a envie de mourir. Un cobra, je sais pas, c'est ça, ce truc noir là qui fait très peur, qui a la tête très ronde, à plate, comme une cuillère. Une cuillère en bois pour touiller la maïzena, là. Et ben c'est ça fait peur. Et ils disent que à notre colère, pour nous faire dévier de notre dignité à revendiquer notre droit à être, eh bien on va vouloir, ça pourrait être perverti. Il faudra faire très attention à ce que cet élan de je suis ne devienne pas contre toi. Je suis contre toi. Non, je suis pour ce que je suis contre personne et je ne nourris surtout pas l'obscurité. Voilà, ça c'est un risque dont on nous avertit, qu'on nous mentionne. Voilà. Les guides, ils me renvoient à cet alignement maintenant des planètes, à l'éclipse totale. C'est marrant, c'est parce que... Il dit oui, c'est ça. Et oui, je l'ai bien compris, mais je n'étais pas sûre d'avoir compris du tout, donc bien compris, c'était autre chose. Mais il me dit oui, c'est ça. En fait, pendant l'alignement des planètes, pendant l'éclipse totale, ce que je perçois, ce qui m'est donné de percevoir, c'est des transfuges. C'est comme si ces astres, ces consciences qui y habitent, la vie qui est là-dessus, les outils, les nutriments de ces espaces-là allaient être emmenés à d'autres endroits. Et ça devait se faire sans être vu. Ça devait se faire sans être vu. C'est comme un vortex. C'est un passage. C'est un vortex. C'est pas atteignable. C'est pas touchable. C'était le juste alignement attendu depuis très longtemps. Voilà, celui-là, il est très spécial, cet alignement-là. Il est très spécial, cette éclipse-là, elle est très spéciale parce qu'elle va traverser des continents, donc l'Amérique et l'Amérique centrale, et l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et c'est puissant.
c'est puissant. Ce sont des continents du renouveau, du reborn, de la renaissance. Ce sont des nouveaux continents. Ce sont des continents au niveau énergétique puissant. Ces continents-là peuvent supporter ce vortex qui descend. Ça n'aurait pas été possible si ça avait été vers l'Europe ou si ça avait été vers l'Asie. C'est trop... et je m'excuse, c'est le mot des guides, corrompu. C'est trop pesant, c'est trop corrompu, voilà. Et il me montre que dans ces espaces-là, d'Europe et d'Asie, eh bien, il y a des factions d'obscurité qui font en sorte que ce que veut nous envoyer la lumière ne descende pas ou petitement, voilà. Donc, c'est compliqué pour eux d'envoyer la grosse shot qu'ils veulent envoyer là et qu'ils préparent. Oh, c'est rigolo ce que vous dites. Ils viennent de dire et qu'on prépare depuis des millénaires. On prépare depuis des millénaires, ça. Je dis, vous le saviez ça? Ils disent oui, on sait toutes choses, on sait toutes choses. Et ils disent, c'était prévu du temps. Et ils me montrent des temples. Vous savez, ces temples Maya, Inca, voilà, ces civilisations-là. Il dit oui, c'était prévu depuis cette période-là, ça. C'était prévu depuis cette période-là, que ça serait à ce moment-là qu'on pourrait seulement vous envoyer ça parce qu'on serait supporté, cette énergie-là nous supporte, l'énergie de l'Amérique supporte l'envoi. Oui, c'est juste, c'est juste. C'est plus léger ici, c'est plus léger. Il dit, c'est pas que ce n'est pas contraint, c'est que c'est plus léger. Donc, les Nord-Américains, pétez-vous les bretelles, vous êtes plus légers. Ça se prend bien quand même, des félicitations, des compliments et tout ça. Bon, voilà. Je dis au guide, est-ce qu'il y a autre chose? Il dit, préparez-vous. Oh, oui, oui. Et c'est drôle, au moment où il dit, préparez-vous, j'ai voulu revoir l'image une deuxième fois qu'il m'a envoyée parce que je ne l'ai pas compris. Il me dit, préparez-vous, et il me montre un... Comment je pourrais appeler ça? C'est même pas un fermier, c'est... Parce que j'ai pas l'impression que le gars il soit vivant, là, moi. C'est la représentation d'un épouvantail, ok? Ça serait nous. Préparez-vous à être là. Préparez-vous. Et il me montrait que l'énergie de cet épouvantail, de cette personne, de ce paysan passif, donc de... Voilà, hein, de cette vie sans vie, parce que voilà, c'est lié à représentation d'une présence dans le champ pour éviter que les mères le pillent tout. Oh, c'est allégorique, j'adore. Oh oui, c'est exactement ça, mais j'adore l'image, mon Dieu, merci beaucoup. J'adore les images, j'adore les puzzles, vous le savez. Avec eux, moi et les puzzles, ça fonctionne à fond les cacahuètes. Quand il m'envoie l'idée du fermier, du paysan, et qu'il m'envoie l'idée aussi de cette paille, pour faire peur au corbeau qui viendrait voler, c'est pour faire peur à l'obscurité. Les guides, ils disent, soyez présents, soyez présents dans l'énergie. Et je sentais deux mains qui venaient se planter dans les poches de cette salopette, de cet épouvantail, pour dire, on est présent, on est là. On est là. Donc au moment de l'éclipse, s'il vous plaît, même si c'est pas, vous la voyez que partiellement ou que vous ne la voyez pas, soyez là. Le 8 avril, soyez là. Il sera entre 14h15 à peu près en Amérique du Nord jusqu'à 16h39 ou quelque chose, 40, on va faire des comptes ronds. Et donc en Europe, il sera, s'il est 14h, il sera 20h, 20h15 chez vous jusqu'à 22h40 à peu près. Ok ? Donc, soyez là. Et vous pourriez faire une chose que l'on avait fait à l'époque du Covid, soyez à la fenêtre. Soyez à la fenêtre. Peut-être que vous ne verrez rien, l'idée n'est pas de voir forcément, l'idée c'est d'être là. De montrer à la lumière que vous soutenez ceux qui soutiennent en Amérique du Nord ce passage. Et oh, c'est doré, je vais pleurer. Oh, je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça. Parce que c'est puissant. Parce que ça va être vachement puissant. Parce que tous ceux qui sont en Amérique du Nord, en conscience de leur présence, de leur souveraineté, de leur dignité, de leur droit à être, à relever la tête, à voir qui ils sont, que c'est beau, que c'est grand, que c'est noble, que c'est aimé. Tous ceux qui vont contribuer à ça, en conscience, c'est magnifique, c'est supportant pour ce vortex. Mais tous ceux qui vont le faire aussi, sans s'en apercevoir, parce qu'ils ont envie d'être et parce qu'ils s'écoutent, ça marche aussi. Et si
si vous ne voyez pas ça et si vous ne le concevez pas d'où vous êtes sur la planète, alors soyez à votre fenêtre. Soyez là, montrez que vous êtes là. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez rejoindre une place entre moi et l'autre. Vous allez être avec nous. Vraiment, vous allez être avec nous. Vous allez enrichir cette rangée, cette tranche que nous formons. C'est comme si on était les uns derrière les autres à supporter tous ensemble quelque chose qui va descendre. On supporte ce vortex, on le protège, on est garant de son intégrité, de ce qui nous envoie. On est responsable de le recevoir, de l'accueillir, de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Et mon commandant en chef vient de dire, et pour tous les mondes, que ça se passe bien pour tous les mondes, parce que ces transfuges qui vont faire d'espace vibratoire à espace vibratoire, c'est des grands risques aussi. C'est des grands risques pour leur dignité, pour leur intégrité, pour leur propre monde. Voilà. La brèche est ouverte courtement. Pour nous, sur Terre, ça correspond à peu près à 2 heures, 2 heures et quart. Mais pour eux, ça passe cette notion de temps, mais ça peut être encore plus court, ça peut être une fraction de seconde que c'est ouvert. Donc notre dignité à être là supporte la chose, préserve la chose, masque la chose. Soyez à vos fenêtres, soyons ensemble pour ce mouvement-là qui descend, c'est là. Vous savez, là, dans la dernière canalisation, la première cohorte est partie, elle avance, elle marche, mais là on reçoit. On reçoit pour supporter ce qui va se passer sur Terre, pour ce mouvement, pour cette révolte qui va se passer. Et on ne laissera personne reprendre ce mouvement, notre dignité à être, pour se venger. Pour défier l'autre, pour rabaisser l'autre, parce que ça ne nous appartient pas, parce que c'est pas nous, ça. Alors on ne se trompe pas, s'il vous plaît, de combat. Le combat, c'est d'installer la lumière. Le combat, c'est de la diffuser. Le combat, c'est de permettre à l'autre sa lumière, de relever les têtes de notre rayonnement individuel. Et puis, ce qui n'est pas la lumière a le droit. Une énergie avec 2 polarités. Cette polarité de l'obscurité est un morceau de ce tout. Et en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, il y a cette part de lumière la plus grande, j'espère, et cette part d'obscurité. Alors laissons l'obscurité être ce qu'elle est et nourrissons notre lumière, nourrissons notre fraternité. Et moi, avant de partir, je vous prends dans mes bras de lumière parce que je vous aime beaucoup, parce que vous donnez du sens à ma vie, parce que pouvoir vous emmener ce que je vous emmène, c'est important. Parce que reconnecter avec ces missions d'âme, même quand elles ont échoué, dans les siècles passés, parce que la terre n'était pas prête, et se dire qu'aujourd'hui la pousse que l'on a plantée, elle est en train de germer, alors c'est magnifique. C'est magnifique de commencer à la voir, et les générations à venir les verront grandir et récolteront. Mais c'est magnifique que vous soyez là et qu'on marche ensemble. C'est magnifique. Et merci à tous ceux qui m'ont dit que le bâton que je voyais la dernière fois dans la canalisation précédente, c'était le bâton du berger. Merci. Et j'ai compris après, quand vous m'avez écrit ça, pourquoi le mot troupeau me venait. Vous savez, quand les guides communiquent avec moi en télépathie, qui m'envoient les images, les mots, les informations, les sentiments, tout ça se mêle et je ne sais pas comment ça se forme pour que le frame se fasse, le cadre se fasse, les images s'assemblent, mais c'est ça. Et j'avais juste le mot troupeau et je me disais c'est quand même pas très joli, on est quand même plus qu'un troupeau quand même, mais on marche ensemble, c'est l'idée. Et que je voyais cette canne et je n'avais pas de mots pour décrire à part ce rond, cette spirale, et que vous m'avez dit c'est le bâton du berger, alors c'est, vous m'avez fait un cadeau, vous m'avez fait un joli cadeau, celui, alors je n'ai pas besoin de ce cadeau-là, de ma dignité, mais vous avez nourri ma dignité. Je savais qu'on était un troupeau et vous avez mis un mot sur l'évidence que j'avais, c'est ça être ensemble. C'est être gentil, c'est être bienveillant, c'est être généreux, c'est être compatissant, c'est s'écouter, c'est s'aimer. Et ce que je disais à la dernière consultante que j'ai eue, aimer, ça ne veut pas dire tout autoriser, tout permettre et accepter. Aimer, ça veut dire voir toute chose avec sa possibilité d'une polarité comme d'une autre.
Voilà. Là-dessus, je vous laisse dans l'énergie de mon cœur. Je vais rechercher les chiots parce qu'aujourd'hui, on a une tempête de neige à fond, les cacahuètes. Ils annoncent 35 degrés à Sherbrooke. Bienvenue les gens qui vont aller voir l'éclipse totale avec les tuques, les mitaines et tout ça. Vous allez être bien couverts, j'espère. Et moi, je vais chercher les chiots parce qu'ils doivent être comme des bonhommes de neige sous la neige. Voilà. Alors, très important, on reste dans l'énergie de notre petit cœur d'amour. On s'aime beaucoup et puis on s'accompagne et puis ça va bien aller. Et puis ça va déjà bien parce que dans l'espace où l'on est, dans l'espace où l'on marche, alors on les laisse les autres sur leur barricade. À bientôt. Je vous aime. Au revoir.